On va maintenant parler d'un marché d'avenir que vous connaissez bien, un marché potentiellement gigantesque qui va révolutionner notre façon de nous déplacer. La croissance des ventes des véhicules électriques ne se dément pas. Et si les fameuses bornes de recharge sont encore trop rares dans nos rues, les particuliers, eux, sont de plus en plus nombreux à s'équiper à la maison. Mathieu Poissonnet, Corinne Chevreton et Frédéric Mignard. Et voici. Il l'attendait depuis des semaines. Sa nouvelle citadine électrique. C'est un petit peu nouveau. Et la gestion de la charge, mais on va s'y faire. On n'est pas encore trop vieux. L'an passé, 195 000 véhicules électriques ont été vendus, soit 125 000 de plus qu'en 2019. Tous ces nouveaux conducteurs font le plein. À la maison, 90% des recharges se font au domicile. C'est une borne totalement étanche. Depuis quelques mois, cet installateur ne chôme pas. Coût de la borne de recharge, 1 500 €, main-d'œuvre comprise. Le client recevra tout de même une aide de 300 €. Des installations comme ça, on en fait vraiment tous les jours. C'est des installations assez standards. Et finalement, on est contacté vraiment de plus en plus par des personnes qui achètent des véhicules électriques et qui veulent pouvoir recharger assez vite chez eux. Et c'est indispensable, car dans la rue, le nombre de points de recharge publics, lui, stagne. À peine plus de 30 000 dans l'Hexagone, loin des 100 000 bornes promises d'ici la fin de l'année. Mais l'organisme responsable de ce déploiement promet que les choses vont s'accélérer. Il y a des obligations aujourd'hui sur tout ce qui est parking, centres commerciaux, etc., qui vont permettre en fait d'avoir une facilité accrue à installer des bornes de recharge. Et puis après, en fait, le marché est là. Le nombre de véhicules a doublé en 2 ans et du coup incite aussi les acteurs privés à se lancer là-dessus. Et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux bornes. Des hôtels, des commerces. Oh, vous allez bien ? Bien et vous? Ou comme ici, des restaurants. Là, vous voyez à l'affichage le temps de charge. Avec ce point de charge rapide, la patronne de ce fast-food espère vendre encore plus de hamburgers. Ils peuvent, tout en déjeunant, recharger leur voiture rapidement et continuer la suite de leur route. Ça y est, maintenant c'est devenu un atout commercial. Les points de vente peuvent communiquer dessus et donc ça attire de la clientèle par rapport à des gens qui ont des voitures électriques. Plus ces bornes sont puissantes, plus la charge coûte cher. Comptez 10 € pour 1 heure, de quoi faire 100 km de plus. Et ce soir, c'est